Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Ronan au théâtre. Ce soir je vais au théâtre 14, enfin pas tout à fait au théâtre 14, juste à côté dans le stade. Oui, dans le stade, dans le cadre du mois d'août du théâtre, des spectacles, festivals, je ne sais plus du tout l'intitulé de ce truc. La mise en scène de Dans la solitude des champs de coton de Bernard Récoltès, mis en scène par Roland Ozé et reprise. Et la particularité de cette mise en scène, bien évidemment, c'est qu'elle est Corona compatible puisque ça se passe en plein air, dans des lieux complètement différents. C'était sur le quai d'Austerlitz il y a quelques jours. Et là, c'est dans le stade, en pleine nuit, évidemment. Dans la solitude des champs de coton, c'est l'histoire d'un dealer et d'un client qui s'approchent dans un lieu abstrait. Et tout va se jouer dans ce moment de la rencontre, juste avant le conflit, dans le désir d'aller vers l'autre. C'est interprété par Audrey Bonnet et Anne Alvaro. Et là, normalement, on a Amérique québécoise et Théâtre Côté Cœur qui sont pas loin. Vous êtes où? Dans le théâtre? Mais quelle drôle d'idée d'aller s'enfermer dans un théâtre. Bonjour Ronan au théâtre. Bonjour. Bonjour la caméra de Ronan au théâtre. Ça va Ronan au théâtre? Bonjour. Salut, ça va? Bien. Bon Camille, raconte-moi tout. C'est quoi ton titre exact? Je suis chargée de production à la Muse en Circuit. Chargée de production à la Muse en Circuit qui coproduit ce spectacle. Exactement. Et voilà, ça se passe ici Ronan. Mais alors, c'est grand. J'ai vu qu'il y avait des grosses poursuites lumineuses. Tout à fait. Il y en a une sur la tribune là-bas et une sur le toit là-haut du gymnase. Ah ici, il faut que je te présente quelqu'un. Il y a combien de casques? 216. Elles sont tous avec des émetteurs? Ouais, 200 émetteurs, 200 casques. Quel bordel! Bah ouais. On a le droit d'aller au milieu de la pelouse? Ouais, vas-y. Je pense que je suis pas rentré sur un stade de foot depuis le lycée. Voilà, c'est sur cette immensité donc qu'on va avoir le spectacle avec 2 comédiennes seulement qui vont devoir occuper tout cet espace assez immense. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que normalement c'est un spectacle dans lequel l'espace est quand même contraint avec une scénographie alors même que c'est un huis clos. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a la possibilité de s'échapper absolument partout. L'espace est tellement grand. Je ne sais pas ce que ça va donner au texte finalement, cette possibilité de la fuite peut-être. Et donc je suis avec Roland Ozé qui a mis en scène ce spectacle en 2015, c'est ça la création? C'est ça. Ce spectacle il a eu lieu dans plein de lieux différents. Là on est dans un stade, il a été joué dans un centre commercial, il a été joué sur les quais il n'y a pas très longtemps. Il sera joué bientôt à la BNF en septembre. Est-ce qu'à chaque fois il y a un travail d'adaptation qui est fait? C'est un travail un peu particulier. On applique sur le lieu où on va jouer un peu comme un patron en couture. On a écrit un patron avec les comédiennes en relation avec la dramaturgie du texte et on l'applique à chaque nouveau lieu. Ça nous donne des axes forts et des pivots dramatiques et on répète pas en fait. Mais ça veut dire quand même que vous savez à des endroits où il y a des endroits de rencontre entre les personnages et vous les fixez au début comme ça? Absolument, il y a quelques lieux pivots et ensuite entre ces lieux pivots, c'est le travail d'écriture en temps réel de Audrey et de Anne. Mais ce qui veut dire qu'au final, pour les comédiennes, il y a presque un travail de découverte le soir même. C'est pas tellement un travail de découverte que d'écriture en temps réel. Ok. J'aime cette idée-là. Il y a cette notion aussi de surprise peut-être. De gérer l'imprévu, ouais, c'est ça. parce que le public est mouvant, de se surprendre soi-même, de ne pas se perdre l'une et l'autre. Et ce que je disais dans la caméra juste avant qu'on se voit, c'est que la différence aussi, ce texte, on a l'habitude de le voir dans des scénographies qui sont closes, dans des espaces clos, ouais, où la possibilité de fuite elle est quand même restreinte. Là on est dans une immensité où finalement les 2 personnages sont complètement libres. Ouais. Est-ce que ça change quelque chose à la dramaturgie? Alors ça change un axe, vous dites c'est super intéressant, ça change un axe principal qui est que la force de ce texte, c'est que l'autre ne peut pas fuir à cause de la langue. Quand on est dans un théâtre, c'est fabriqué de fait, puisqu'on ne peut pas fuir. Grâce à la langue de Coltès, l'autre est prisonnier de la relation à l'autre. Et ça, c'est bien plus intéressant. Ce qu'on n'a pas dit aussi, ce que j'ai pas dit dans la vidéo, c'est qu'on va avoir un casque, et que donc tout le texte, on va l'entendre à travers un casque, puisque forcément avec la distance, on a besoin de ça. C'est exactement comme si les comédiennes vous chuchotaient à l'oreille. C'est comme le son du cinéma. Elles peuvent être très loin et en même temps extrêmement proches à travers le son. Ouais. Et puis autre chose qui change, c'est une vraie nuit. C'est pas une nuit théâtrale avec des murs noirs, c'est que là on est dans une nuit avec les bruits de la ville. Qui sont quand même derrière malgré le casque. C'est ça. Et on va rien rajouter, on va pas rallumer. Enfin, je sais pas si vos amis vont le voir autour, mais on n'a pas mis des projecteurs. Il y a 2 petites sources lumineuses qui attendent pour poursuivre, mais on n'a rien touché de l'espace. Merci beaucoup. Merci, super. Et puis dans 1 heure, on va voir le spectacle. Bon, maintenant on ressort de cet access VIP et on va faire la queue comme tout le monde pour récupérer un casque. Enfin déjà attendre la nuit, récupérer un casque, s'installer et attendre les voix des comédiennes. Merci. Petit jeton en échange de ma carte d'identité pour récupérer un casque. On vous rend votre carte d'identité après. Et je suis désolé, il y a la moumoute du micro
Il fait chier. Ah c'est drôle, tout le monde va se mettre sur les bancs de touche. Personne ose se mettre au milieu de la pelouse. Donc là, petit récepteur et un casque right, left. Je vais le laisser comme ça pour l'instant, sinon je suis sourd. Et ça, on le range. Bon bah on est prêt je crois. Parce que tu comprends. Ça va commencer. J'aimerais pouvoir dire que j'ai vu la mise en scène de Chéreau, mais non. Il faut quand même dire que y a Chéreau qui est passé par là avant pour tous les textes de Coltès, donc. C'est qui Chéreau? Elle a vraiment dit ça? Le spectacle va commencer. Ah ça commence. Mais quelle drôle d'expérience, dites-moi. J'ai fait l'acquisition de ce nouveau flash, je ne vois plus rien, je suis ébloui. Mais vous devez bien me voir en tout cas. En fait, je crois que j'avais un peu oublié la violence de ce texte de Coltès. Vous voulez savoir quelle heure il est? Il est 5h45. Bien le moment de finir le vlog. Parce que c'était la fin de saison du Théâtre 14, parce que c'était la dernière représentation de ce spectacle avant la reprise en septembre. Donc on a un peu célébré ce petit moment. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je voulais une petite phrase que j'ai trouvée dans le dossier de presse qui me plaît beaucoup et Roland l'a un peu dit dans l'interview juste avant. Chacun entend parfaitement ce que l'autre dit ou veut dire et s'il n'y répond pas, ce n'est pas parce qu'il ne comprend pas mais parce qu'il refuse de faire le cadeau à l'autre de l'intelligibilité de sa pensée ou de son désir. Et alors j'adore quand je lis ça. Parce qu'il n'y a rien qui m'énerve plus dans les débats, dans les conversations, quand l'autre refuse l'intelligibilité de ta pensée. C'est vrai qu'il en est beaucoup question dans ce spectacle. C'est vrai que dans ce rapport entre le client et le dealer, il y a une relation qui se noue. Alors le désir, ça c'est le truc qu'on voit partout dès qu'on parle de ce texte de Coltès. Effectivement, le mot désir, c'est la chose la plus répétée. Et effectivement, on peut trouver une ambiguïté dans cette marchandisation, dans ce commerce qu'il va avoir entre les deux personnages. On peut se demander quelle est la nature de ce commerce, est-ce qu'il y a un désir, est-ce qu'il y a un commerce du corps aussi, est-ce qu'on parle de drogue? On peut mettre plein de choses derrière ce désir commercial et ce rapport, et j'allais dire mercantile, mais même pas, parce que c'est un autre rapport. Il y a cette phrase absolument sublime qui dit qu'on a... merde, j'ai plus le texte en tête. Qui dit qu'on attend les sentiments, qui dit qu'on... Qui dit quoi? Qui dit qu'on met les sentiments dans le même mode de consommation que les marchandises, or on ne peut pas. Or les sentiments, ça ne s'échange pas, on n'échange pas des sentiments contre d'autres sentiments, parce qu'on n'échange pas un sac de riz contre un autre sac de riz. Faut rien attendre en retour des sentiments. D'où ensuite le « il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour ». Il n'y a pas d'amour heureux. Ce qui est intriguant dans ce stade, c'est la dimension de l'espace, parce qu'effectivement, un peu comme chez Pommeraye, il y a une étrangérification des rapports. Je sais pas si elles ont des oreillettes pour s'entendre l'une l'autre, parce que moi j'ai enlevé le casque plusieurs fois et on ne les entend pas quand elles sont loin, vraiment, elles parlent normalement, comme si elles étaient face à face, et pourtant par moments elles se parlent, il y en a une qui est à un bout du stade, l'autre qui est sur le toit en face, ils peuvent pas s'entendre. Ce qui fait aussi que la distance physique qui est entre les deux, par moments, on a presque l'impression que ce sont des monologues intérieurs, plus que des dialogues même. Mais ce qui est en même temps, ce qui est presque le cas, c'est pas du tout une langue naturelle, c'est pas une conversation naturelle qu'on a chez Coltès. C'est très très artificiel comme construction de dialogue. Donc écoutez, allez voir ça à la BNF à la rentrée, parce que c'est quand même une expérience, ce théâtre au casque, c'est toujours un plaisir, franchement. Audrey Bonnet, Anne Alvaro, le jeu est quand même assez dingue, hein, on va pas se mentir. Audrey Bonnet, à un moment, elle s'est arrêtée devant moi, elle m'a dit une phrase droit dans les yeux. Je peux vous dire, j'ai pas bronché. Hein. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vais aller me coucher avant que le soleil soit complètement levé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous êtes très nombreux à passer, regarder les vidéos. Je vois ça dans les statistiques. Mais 60% d'entre vous qui regardez les vidéos n'êtes pas abonnés à la chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. C'est complètement gratuit. Et puis, ça fait toujours plaisir. Un petit pouce pour me dire si ça vous a plu. Et n'hésitez pas aussi à partager vos envies de vidéos, vos suggestions et même vos remarques en commentaire, votre avis sur les spectacles, si on a vu des spectacles en commun. Moi, j'adore et j'essaie de répondre à tout le monde. Alors je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo au théâtre.